Stade Toulousain, podcast. Moi, c'est mon club, je suis né rue Matabio, donc c'est mon club formateur. Je fais l'école de rugby ici, donc ça représente beaucoup pour moi. Le podcast de la culture rouge et noire. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast du Stade Toulousain. Aujourd'hui, nous mettons à l'honneur les féminines du stade. Ce week-end, elles aussi disputent leur derby. Après Toulouse-Castres, ce samedi, elles affronteront Blagnac. Pour en parler avec nous, leur entraîneur, Anthony Grandjean, est notre invité. Bonjour Anthony. Bonjour. Anthony, comment devient-on entraîneur d'une équipe féminine ? On est tout d'abord entraîneur de rugby, après filles-garçons, le rugby est le même. Et moi, j'avais une expérience du public féminin avec des sélections nationales en rugby à 7. Et du coup, on m'a demandé de venir donner un coup de main au Stade Toulousain il y a quelques années. Et j'ai découvert un super groupe et j'y suis resté depuis. Voilà, 4 ans que vous êtes au Stade Toulousain. Ça représentait quoi, le Stade Toulousain féminine ? Parce qu'on connaît la référence des garçons, mais au niveau des féminines. Il n'y a pas vraiment de distinction dans mon esprit en tout cas. Le Stade Toulousain, c'est le Stade Toulousain. Moi, c'est mon club, je suis né rue Matabio, donc c'est mon club formateur. Je fais l'école de rugby ici. Donc venir travailler dans mon club, ça représente bien entendu beaucoup pour moi. L'objectif aujourd'hui pour le Stade Toulousain, pour les féminines, c'est quoi ? C'est des titres. On sait que les garçons, c'est une référence au niveau des titres. Pour vous aussi, chez les filles, c'est ça votre objectif ? L'objectif qui est clair, c'est être champion de France, c'est le rester, ouais. Ça fait 2 années que vous échouez en finale face à Montpellier. Qu'est-ce qui manque justement à ce groupe pour décrocher un titre ? L'expérience et la constance au niveau, on est en train d'apprendre. Les filles sont montées il y a 4 saisons en élite, donc il ne faut pas oublier l'histoire. C'est un jeune club au niveau des féminines en élite, comparé à Montpellier ou Blagnac, notre voisin, qui sont en élite depuis très très longtemps, plus d'une décennie. Donc la première finale, personne ne nous attendait à ce niveau-là, on était même nous un peu surpris, donc en apprentissage. L'année dernière, on s'était fixé clairement comme objectif d'y retourner et on voit qu'il y a encore un gap avec l'expérience du haut niveau, avec Montpellier notamment. Et donc là, maintenant, c'est cette constance. Les filles, la maturité, elles l'acquièrent, elles travaillent dur tous les jours. Et donc, c'est la constance dans l'exigence du haut niveau. Ouais. La finale est digérée là sur ce début de saison ? Cette finale perdue. Oui, complètement. Ouais. La première a été digérée dans le bus retour très très rapidement. Celle-ci, on s'est posé en début de saison. On a laissé un petit peu la trêve passer. On s'est posé en début de saison avec les leaders, avec les membres du staff pour un petit peu poser tout ça à plat, se remettre en question parce que ceux qui se remettent pas en question n'avancent pas, à mon avis. Et donc, on a tous un petit peu fait notre introspection, essayé de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour continuer à avancer, bien entendu. Invaincu depuis le début de saison, quel enseignement vous tirez des premiers matchs ? C'est toujours difficile parce que je ne sais pas si vous connaissez la problématique, mais là, l'élite a été élargie pas mal à 16 clubs. Il y a clairement un fossé. Il y a 2-3 vitesses dans le championnat. Donc là, ce match qui arrive va être. C'est le premier gros test, Blagnac. Ouais, ça va nous faire passer au révélateur du travail qu'on fait depuis le début de saison et puis depuis quelques années avec ce groupe qui bouge pas trop, qui est stable et avec des filles. Surtout un groupe qui était très jeune il y a 3 ans et qui mûrit ensemble. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Il y a une grosse rivalité avec Blagnac. Vous allez jouer après le Toulouse-Castres des garçons. On connaît la rivalité entre les deux clubs. Est-ce que vous aussi, entre Toulouse et Blagnac, il y a une grosse rivalité ? Ouais, c'est clairement le derby. Une rivalité saine de terrain. Moi, depuis 4 ans, on a de très très bonnes relations avec le manager de Blagnac, Nico Tranier. On s'appelle régulièrement. Notre but, c'est faire avancer le rugby toulousain et le rugby français en général, mais déjà le rugby toulousain. Et donc, en dehors du terrain, l'entente est saine. Sur le terrain, c'est clairement un derby. Ouais. Qu'est-ce que vous redoutez de plus de cette équipe de Blagnac ? C'est une myriade d'internationales, c'est de très bonnes jeunes, elles sont 2 fois championnes de France en cadette d'affilée, c'est
un jeu avec des éléments forts, comme leur numéro 10, Audrey, qui est voilà, une constance. Donc c'est une équipe solide, quoi. C'est une équipe solide et on va avoir la moitié de l'équipe de France sur le terrain samedi, donc c'est intéressant. Vous disiez que vous aviez un groupe plutôt stable. Il y a eu quand même quelques recrues, dont l'internationale Céline Ferrer. Qu'est-ce qu'elle apporte au groupe ? Alors là, pour l'instant, de sa maturité, c'était l'objectif. C'est une fille, on a beaucoup de filles qui ont entre 20 et 23 ans. C'est une joueuse qui a 27 ans, qui a beaucoup de vécu, qui était capitaine dans son club, qui a de l'expérience internationale depuis un moment. Voilà, c'est de la maturité, c'est aussi une constance, une exigence dans le travail dont on parlait tout à l'heure. Un exemple pour les plus jeunes qui montent, parce qu'on a aussi des filles de 19 ans qui jouent, qui seront titulaires samedi. Donc c'est important d'avoir un petit peu ces filles à regarder. C'est un point de mire, quoi. Les contrats fédéraux, vous avez trouvé que c'était une bonne chose pour l'avancée du rugby féminin ? Oui, c'est une très bonne chose. Par contre, ça accentue un petit peu ce fait de rugby à deux vitesses, avec des filles qui sont professionnelles, quelques-unes qui sont professionnelles, des clubs qui se professionnalise, en tout cas dans la manière de travailler. Il y a une considération au sein du Stade Toulousain pour ces équipes féminines, parce qu'on a aussi des cadettes, des petites de moins de 15 et 2 équipes en senior, qui est énorme au sein du club, des moyens humains, matériels et financiers pour le sportif, mais aussi pour l'extra-sportif, pour les filles, parce qu'elles sont plus réactives, elles bossent à côté, elles étudient, etc. Et il y a une considération de ça dans le club, une vraie prise en compte de ces problématiques du rugby amateur féminin, qui s'entraînent autant que les pros, 5, 6, 7 fois par semaine. Selon vous, où est-ce que ça a le plus progressé, le rugby féminin ? Dans quel secteur ? Disons que c'est dans la préparation, dans les méthodes d'entraînement. La préparation physique aussi. Alors la préparation physique, oui, mais c'est obligatoire. On est sur du haut niveau, mais je pense que c'est sur la qualité des entraînements. En tout cas, les clubs comme le Stade Toulousain, qui ont une vraie considération de ces équipes féminines, ont mis des moyens, autant que les garçons, sur l'entraînement, sur la préparation physique, sur le médical et ce qui est le plus important, sur la vie extrasportive. Parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de s'entraîner 7-8 fois par semaine en ne prenant pas en compte qu'elle se lève à 8h le matin et qu'elle s'entraîne à 22h le soir. Oui, il a fallu faire les aménagements nécessaires. Vous avez senti également un engouement au niveau du public ? Alors ça commence. Il y a déjà un engouement au sein du club et ça c'est intéressant. Et ensuite on a la chance d'avoir sur Toulouse 2 clubs forts, 2 clubs phares. Et donc on voit que je pense que samedi il va y avoir pas mal de monde qui va venir voir le match. Ouais. Pour vous, c'est intéressant d'être en baisser le rideau d'un Toulouse-Castres justement. Ça peut donner un bon coup de projecteur. C'est encore la marque de cette considération dans le club, c'est-à-dire que dès juillet. Fin juin, début juillet l'année dernière, on a vu avec le directoire quelles étaient les dates où les féminines pouvaient être mises en avant par le secteur pro. Donc, et ça se réalise tout de suite dès le début du championnat avec ce baisser de rideau d'un gros match. Donc c'est hyper intéressant. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette saison ? D'être champion. Contre Montpellier ? Contre Montpellier ou un autre. Merci beaucoup Anthony Grandjean. Merci. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas, donc ce samedi, c'est jour de derby au stade Ernest Vallon. Rendez-vous 15h30 pour tous les supporters toulousains et castrés à la bodega du stade. À 17h30, vous pourrez assister à Toulouse-Castres, suivi à 20h de Toulouse féminine face à Blagnac.